Bienvenue pour les actus, des actus nature entre autres cette semaine avec de l'eau et des arbres. Regardez le sommaire de cette édition du 29 octobre 2021. Mesti à Mertzwiller, départ près des manèges, le cortège défile dans les rues de la ville. Une charte est signée entre Gumbrechtshofen et l'ALC, une tradition ancestrale est réintroduite, à chaque naissance, on plantera un arbre. Au bord des cours d'eau, les arbres morts et ceux qui menacent de tomber seront enlevés, les travaux sont identifiés lors d'une visite de préparation. Les occasions de faire la fête reviennent et particulièrement à Mertzwiller. Voici les images du Mesti signé Jean-Marie Schaeffer. Traditionnel Mesti à Mertzwiller le 17 octobre. L'événement, organisé par l'OSL, l'Office des sports et loisirs, a attiré beaucoup de curieux. Lors de l'après-midi, le défilé fait le tour dans le village, au départ de la fête foraine située devant le stade, pour remonter vers l'église catholique avant de faire demi-tour. Le cortège est composé d'une vingtaine de chars. Cette année, il n'y a pas de thème particulier, chaque association dévoile un char avec son propre style. On retrouve parmi tout ce beau monde l'association 1, 2, 3 Danse, la PPM, le théâtre Don Bosco, les cow-boys de Los Amigos ou encore les marionnettes géantes des artisanaux. Plongé dans cette ambiance de fête, assurée notamment par l'ensemble musical de Mertzwiller, la Vogesia d'Eschbar, la Concordia de Dauendorf et la batterie fanfare de Haguenau. Au siège de la communauté de communes, 2 commerçants du territoire sont récompensés pour la qualité d'accueil de leurs clients. Un client mystère de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, les a notés sur 54 critères et reconnaît que des démarches d'amélioration de l'accueil ont été accomplies. La CCI remet un trophée argent pour Vision Plus à Gundershofen et un trophée argent également pour la boucherie Fechter à Reichshofen. Les récompenses trônent dans les commerces. L'an dernier, en 2020, 212 commerçants alsaciens ont obtenu le trophée qualité accueil, dont 4 sur notre secteur. Les arbres et les vergers sont des éléments importants de notre territoire. Nous l'avons vu à plusieurs reprises lors de différents sujets et aujourd'hui encore avec ce rendez-vous marquant. Signature d'une convention le jeudi 14 octobre entre l'ALC de Gumbrechtshofen et la mairie. Une signature qui donne lieu à l'opération Une naissance, un arbre. Je pense que dans la commune, on a une dizaine de naissances par an, donc une dizaine d'arbres. C'est une opération sur 5 ans, donc une cinquantaine d'arbres à planter, quoi. La coutume de planter un arbre pour la naissance existe depuis très longtemps. Relier l'arboriculture, planter des arbres, c'est tout à fait normal. Donner du sens, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut associer ça à des événements? Et bien sûr, on a tout de suite pensé à la très très vieille tradition que certains d'entre vous pratiquent peut-être encore ou de nouveau, c'est de planter un arbre lorsqu'il y a une naissance dans la famille. L'Association des jardins et vergers de l'Outre-Forêt a initié le mouvement et 23 communes se sont déjà engagées dans cette démarche. D'autres viendront encore. L'adjointe au maire de Gumbrechtshofen, Madame Duclos, nous apprend que 5 bébés sont nés cette année. Ambre et Romane, par exemple, auront un arbre à leur nom et si ce n'est pas chez eux, ce sera dans la trame verte.
Dans un deuxième temps, l'association Loisirs et Culture de Gumbrechtshofen a fait des dons. Grâce à la collecte d'aluminium et de fer, ils avaient récolté des fonds. Et avec les recettes, nous avons décidé de financer dans un premier temps du matériel pour les personnes handicapées. Et nous avons remis 2 chèques de 500 € à des dames qui sont lourdement handicapées, c'est-à-dire en chaise roulante et qui peuvent difficilement se déplacer. Grâce à une remise de l'entreprise Evolu-Ferme de Hofwiller, ils ont pu installer des volets motorisés. La collecte continue lors de la vente du jus de pomme les premiers samedis du mois, à côté de l'épicerie intercommunale La Fraternelle à Gundershofen. En entrée de village, il y a plein de bonnes raisons pour respecter la limitation de vitesse à 50 km/h. L'une d'elles est d'admirer ces nouveaux panneaux. La communauté de communes en a commandé plus de 80 pour que les villes et villages affichent leur appartenance à la collectivité. Les premiers ont été installés, comme ici à Oberbronn. Il fallait faire de la place sur le poteau et la mention « Village des Cigognes » rejoindra la pancarte « Station verte ». Il y avait déjà des logos du pays de Niederbronn-les-Bains aux entrées du territoire, tels que Merzwiller, Dambach ou Rothbach, mais maintenant, toutes les entrées d'agglomération pourront afficher le nouveau logo. Les anciens panneaux seront remplacés. Peut-être que la vie est un long fleuve tranquille, mais la vie, c'est aussi de petits cours d'eau qu'il faut entretenir. Reportage à Zinnwiller, avant travaux. On peut aller faire un tour du coup, voir les principaux. Depuis l'attribution de la compétence GEMAPI en 2018, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains surveille les cours d'eau de près. Ces dernières semaines, des travaux d'entretien ont jalonné le Schwarzbach, le Falkensteiner Bach, le Thalergramm, le Lotterbach et maintenant la Zinsel du Nord. Une visite préalable liste les points d'intervention. La communauté de communes a lancé un programme pluriannuel d'entretien de la végétation qui consiste donc à enlever tout ce qui est arbres morts, arbres qui menacent par exemple un pont, les embâcles qui se trouvent donc dans le cours d'eau, qui gênent l'écoulement, enfin le bon écoulement des eaux. Autrement, tout ce qui est bois mort, on essaye de le laisser sur place pour effectivement créer des caches pour les animaux, pour les insectes, etc. Parfois, l'accès est difficile. En plus, il ne faut pas que les engins aillent dans le cours d'eau. La visite de chantier avec toutes les personnes concernées, propriétaires, mairies, communauté de communes, bureaux d'études et intervenants, se poursuit en remontant le courant. À l'appel d'Un, deux, trois danses à Merzwiller, les amateurs de danse de salon ont tournoyé toute l'après-midi sur la musique du duo Pêche d'Enfer et ils étaient nombreux. L'événement musical du week-end, c'était à Merzwiller ce dimanche 24 octobre. Pour son premier été dansant, l'association 1, 2, 3 Danse a attiré pas mal de public à l'espace Grappelli. Près de 400 personnes ont réservé leur place et fait le déplacement. Certains font partie de clubs de danse du nord de l'Alsace, tels que Marienthal, Haguenau, Langensulzbach ou encore Strasbourg. L'accueil, la restauration et le service sont gérés par les membres de 1, 2, 3 Danse. Le duo Pêche d'Enfer, quant à lui, s'occupe de l'animation musicale. Chacun trouve son bonheur parmi les styles de musique. Sur la piste, les danseurs et danseuses vont et viennent. Si certains aiment les danses standards comme les valses, tango et quick-step, d'autres préfèrent les pas de danse latino-américains comme les samba, cha-cha et rumba. Après plus d'1 an et demi d'interruption, suite au Covid, l'association merzwilleroise reprend ses cours de danse en ligne et danse de couple. Il prévoit 3 thés dansants répartis sur l'année 2022.
Restez avec nous, on retrouve Fernand Feig que vous avez vu dans les actus pour l'interview de la semaine. Juste après ça, toujours à Gombrecht-Soffen, notre chronique sur le blason et l'origine du nom du village. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour de nouvelles actus et d'ici là, portez-vous bien.